car il a fait des choses étonnantes. Le Seigneur a fait connaître son salut. Il a dévoilé sa justice sous les yeux des nations. Acclame le Seigneur, terre entière. Voilà, frères et sœurs, à quoi nous sommes conviés ce matin. Et pas seulement nous, petite église dense, mais la terre entière. Oui, ce matin, c'est la terre entière qui est appelée à acclamer le Seigneur, à chanter pour lui un chant nouveau, un chant qui proclame et célèbre l'œuvre de Dieu dans toute sa création. On ne peut pas se tromper en célébrant cet amour parfait. Venez le célébrer, venez chanter l'amour de Dieu. Je vous invite à vous mettre debout pour le premier chant. Le mot d'ordre d'aujourd'hui est tiré du psaume 98 au verset 1. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Je voudrais ce matin mettre l'accent sur cette expression, chant nouveau, que nous retrouvons à plusieurs reprises dans la Bible. Ainsi, au psaume 33, verset 3, nous lisons « Chantez pour lui un chant nouveau. Jouez bien de vos instruments pour l'acclamation. » Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 42, verset 10, « Chantez pour le Seigneur un chant nouveau. Chantez sa louange depuis les extrémités de la terre, vous qui voyagez sur la mer et vous qui la remplacez, les îles et leurs habitants. » Et enfin, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 14, versets 1 et 3, « Je vis l'agneau debout sur la montagne de Sion, et avec lui 144
mille, qui avaient son nom et le nom de son père écrits sur leur front. J'entendis du ciel une voix, comme le bruit de grandes eaux, comme le bruit d'un fort tonnerre. Et le son que j'entendis était comme celui de joueurs de lyre jouant de leurs instruments. Ils chantent comme un chant nouveau, devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les anciens. À chaque fois, ce chant annonce ou proclame une délivrance. Il monte du cœur de l'être humain qui se sait mis au large, libéré. Il manifeste la reconnaissance et la joie, l'émotion profonde de celui qui expérimente la libération sous toutes ses formes, la réconciliation, le renouvellement de ses forces de vie. Ce chant nouveau rejoint au-delà du temps et de l'espace le chant profond de la création tourné vers son Créateur. Je vous invite à présent à mêler nos voix à ce chant d'amour qui s'élève du cœur de l'univers pour rejoindre le cœur de Dieu. Exaltons notre Dieu. Regarde avec bonté, Seigneur, ton Église universelle. Ne l'abandonne pas à elle-même. Préserve-la de la propre justice. Purifie-la des erreurs et des préjugés, de l'esprit de secte et de division. Veille, Seigneur, sur tous les peuples et sur leurs dirigeants. Apaise les haines qui les divisent. Écarte les dangers de guerre qui menacent le monde. Étends aussi ta protection sur notre pays, en dépit de nos infidélités et de notre ingratitude envers toi. Fais régner parmi nous la vérité et la justice avec la charité. Garde de toute idolâtrie, nous qui vivons dans la prospérité et l'abondance. Donne-nous d'être généreux. Préserve-nous tous les jours égoïstement des faveurs que tu nous accordes. Père de tous les hommes, toi qui connais les détresses et qui accueilles les plaintes de tous ceux qui souffrent, nous te présentons nos frères qui sont accablés par les épreuves de la vie, les malades, les affligés, les isolés. Prends pitié, Seigneur, de ceux qui se sont laissés asservir par des passions qui les détruisent. Fais-nous la grâce d'être les témoins de ta miséricorde auprès de tous ceux que tu mets sur notre chemin, et accomplis toi-même dans ta bonté ce qui n'est pas en notre pouvoir. Sois attentif à nos prières, Seigneur, et pour que tu puisses les exaucer, inspire-nous toujours de te demander ce qui t'est agréable, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Ensemble, nous voulons confesser la foi qui nous rassemble et qui nous fait vivre. Nous voulons affirmer avec force
que l'existence de Dieu ne dépend pas de ce que nous pouvons en ressentir. Nous affirmons qu'il est à l'œuvre en ce monde, et cette certitude fonde notre espérance. Nous ne disons pas « je sens que Dieu existe », mais « je crois en Dieu le Père ». Je vous invite à vous lever pour proclamer notre foi. Le psaume qui est proposé ce matin pour introduire notre moment de louange est le psaume 98. Donc le psaume 98. Chantez pour le Seigneur un chant nouveau, car il a fait des choses étonnantes. Sa main droite et son bras saint lui ont donné la victoire. Le Seigneur a fait connaître son salut. Il a dévoilé sa justice sous les yeux des nations. Il s'est souvenu de sa fidélité et de sa constance envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Acclame le Seigneur, terre entière. Éclatez en cris de joie, chantez. Jouez de la lyre pour le Seigneur. Sur la lyre, jouez une mélodie. Avec des trompettes et au son de la trompe, lancez des acclamations devant le roi, le Seigneur. Que la mer retentisse avec tout ce qui s'y trouve, le monde avec tous ceux qui l'habitent. Que les fleuves battent des mains, qu'avec eux les montagnes poussent des cris de joie. Devant le Seigneur, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice. Il jugera les peuples avec droiture. Un commentaire juif raconte que lorsque Dieu a créé l'humanité,
Il a demandé aux anges ce qu'ils en pensaient. Une seule chose manque, ont répondu les anges, c'est la louange du Créateur. Alors Dieu créa la musique, le chant des oiseaux, le murmure des océans, et il planta la louange dans le cœur de l'homme. Un écrivain français contemporain, Jacques Grandmaison, a écrit « Chacun a son propre chant intérieur, sa musique d'âme, ses airs préférés, sa propre mélodie à trouver ou à retrouver. » La musique accompagne depuis toujours l'être humain dans sa relation avec Dieu. Le son grave et puissant de la trompe, du chauffard, symbolisant l'onde de la voix de Dieu, et puis la lyre mélodieuse et les joyeuses trompettes. Tous ces instruments sont régulièrement cités dans les psaumes, et particulièrement dans le psaume 98. Une autre musique est celle de la mer, qui retentit, qui mugit, les masses aquatiques, rappelant les masses humaines. Nous retrouvons cette musique au chapitre 14 du livre de l'Apocalypse, que nous avons entendu tout à l'heure, quand la voix des océans résonne comme un chœur symphonique pour saluer la venue de l'agneau. Oui, la musique porte la louange de l'homme dans le cœur de Dieu. Elle est la manifestation concrète d'un sentiment intérieur, d'un état particulier, que la parole ne peut suffire à exprimer. Lorsque nous chantons, c'est notre cœur et notre corps qui s'expriment. Portés par le souffle, les vibrations sonores résonnent et s'amplifient, et c'est l'être tout entier qui devient musique, qui devient louange. Aujourd'hui, nous n'avons plus les instruments bibliques. Nous sommes accompagnés par un synthétiseur et un violon. Mais le son du chauffard, le son de la voix divine, résonne toujours dans notre cœur et nous invite à entrer dans sa présence. Pour ce moment de louange, je vous invite à prendre conscience de ce chant des profondeurs de notre être et à le laisser s'exprimer dans le cantique « Digne es-tu ». Nous aurons ensuite un moment de recueillement musical. Oh,
Prions. Je veux te louer ce matin, Seigneur. Je veux laisser monter vers toi le murmure de mon cœur. Quand tout en moi est éteint, tu es la lumière qui me guide et qui m'éclaire. Quand mon âme frissonne aux portes de l'hiver, quand mon être se glace de peur et de tristesse, tu es le feu qui me réchauffe. Quand mon cri s'étue, quand les paroles s'étouffent dans ma colère et ma douleur, tu es le chant qui me console. Quand mes forces m'abandonnent, quand la fatigue me paralyse, tu es la main qui me relève. Quand j'ai soif d'une autre vie, d'une autre source, tu es l'eau qui m'apaise et me renouvelle. Tu es là, pour moi, éternellement. Tu es là, pour moi, éternellement. Tu as mis dans mon cœur un cantique nouveau, et je veux te chanter mon adoration et ma reconnaissance. Amen. Et nous devons travailler pour donner à chacun une motivation, une raison de vivre. Alors si Ésaïe encourage donc le peuple d'une part à réviser sa façon de vivre pour mieux préparer l'avenir, il prendra et à prendre ses responsabilités, il encourage aussi à ne pas avoir peur et à manifester confiance en Dieu. Devant l'injustice sociale qui régnait au sein du peuple, Ésaïe préconise une réforme. Et devant l'envahissement imminent du pays, il encourage la confiance. Ainsi, je crois que pour chacun de nous, croyants aujourd'hui au XXe siècle, il y a deux composantes qui se conjuguent toujours ensemble. Il y a la prière et l'action, il y a la confiance et responsabilité, il y a foi et œuvre. Je dirais que la prière toute seule nous conduira vers une spiritualité sans lendemain. La confiance toute seule nous conduira vers l'irresponsabilité et la foi toute seule vers la bondieuserie. Seul le tandem prière et action, confiance et responsabilité, foi et œuvre conduit vers une vie chrétienne responsable et équilibrée. J'ai constaté en effet que les croyants qui affichent une certaine spiritualité, prière, foi ou confiance, sans se consacrer à l'action, sans prendre leurs responsabilités, sans tenter à rendre à l'homme sa dignité, sont précisément ceux qui voient tout en noir, qui pointent du doigt, qui accusent le monde et qui souhaitent que le tout se termine au plus vite. Ceux qui prient et agissent, qui ont confiance tout en prenant leurs responsabilités, qui ont la foi tout en œuvrant au bien de l'humanité, sont par contre des croyants motivés, remplis de courage, de persévérance et capables de louer Dieu pour ses œuvres magnifiques dont l'homme est le couronnement de la création. Faire preuve de cette attitude positive nous permet d'ouvrir les yeux sur une réalité spirituelle qui nous poussera dans les circonstances les plus difficiles à rester confiants, optimistes et entrepreneurs. J'aurai confiance et je n'aurai pas peur, dit Ésaïe.
Dans les circonstances difficiles que je viens de décrire, Ésaïe écrit donc le chapitre 12, un cantique de louange. Et pour le faire, il emprunte des phrases d'un cantique de Moïse lorsqu'autrefois le peuple avait traversé la mer Rouge délivré de ses ennemis. 500 ans plus tard, le prophète Ésaïe prendra donc les mêmes paroles pour soutenir ses contemporains. Comme Dieu a su vous libérer du Pharaon, et pourtant à vue humaine c'était impensable, de même bientôt il vous libérera de l'empire assyrien, car celui-ci, même si vous fait très peur, ne pèse pas plus lourd que l'Égypte en face de Dieu. C'est là où la bonne nouvelle intervient. Il faut savoir que le jugement n'est pas le dernier mot de Dieu. En écrivant le psaume, le prophète ouvre un avenir fait d'espoir. Déjà, Dieu est intervenu dans le passé pour délivrer son peuple. Il interviendra encore aujourd'hui pour sauver son peuple. Si Dieu a été en colère, il en reviendra et fera triompher grâce et pardon. Oui, la confiance fait vivre. Peuple de Dieu, n'est-ce pas là où s'articule notre message pour aujourd'hui? La Bible continue à se rédiger remplie d'exemples des interventions de Dieu. La fête de la Pâque que nous avons célébrée il n'y a pas longtemps nous l'a rappelé. Le cours des événements s'est inversé. Nous ne restons pas prostrés dans la fatalité, la mort et la négativité. Nous sommes témoins de la grandeur de Dieu. Nous chantons un cantique nouveau. Et notre rôle est de témoigner au milieu des hommes par nos chants et par nos vies pour dire que Dieu est réellement notre libérateur. Et le chapitre 12 d'Ésaïe était certainement employé par le peuple hébreu comme un chant liturgique. On allait en procession, puiser de l'eau à la source de Siloé, on l'apportait au temple et le prêtre, en la recevant, prononçait les paroles du verset 3 « Avec joie, vous puiserez de l'eau aux sources du salut ». Et la joie, Ésaïe la connaissait. Il nous dit « Tu ne m'en veux plus » au verset 1, « Tu m'as réconforté » au verset 1, « Tu m'as sauvé » verset 2, « Je me sens en sécurité, je n'ai plus peur, ma force est le Seigneur, il est mon sauveur ». Et loin de occulter les circonstances difficiles du moment, le prophète les analyse et n'hésite pas à condamner ce qui n'allait pas, mais en même temps, il inspire confiance, persévérance, foi et motivation, car Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ainsi, dans les circonstances les plus difficiles que vous pouvez traverser, il est donc donné aux croyants de pouvoir psalmodier, c'est-à-dire de louer Dieu, de chanter un cantique nouveau. Et je dirais que le croyant, ou les croyants par définition, sont des êtres positifs, féconds et constructifs. Le regard restant lucide sur les difficultés rencontrées, ils ne désespèrent pourtant pas, mais comptent sur l'intervention de Dieu. Ils y anticipent par le chant et par la louange. Voilà en quoi ces vieilles histoires nous intéressent. Elles témoignent de l'intervention de Dieu qui n'abandonne pas son peuple malgré l'obscurité du tunnel qu'il traverse parfois. La confiance peut rester tout entière car Dieu est là. Laissons donc nos vieilles rengaines et nos plaintes sans fin et chantons. En tant que croyants, dressons une barrière efficace contre le découragement et contre le fatalisme. Œuvrons efficacement, puisant l'eau à la source de vie. Prière et action, confiance et responsabilité, foi et œuvre nous conduiront à rendre témoignage de la puissance de Dieu dans notre vie. Amen.
En écho au message du pasteur, nous prendrons le chant « Chantons car Dieu est là ». Nous nous mettons debout pour la bénédiction et le chant final. Si Dieu nous envoie, ce n'est pas pour vivre confortablement et douillettement dans l'assurance de son amour et de son pardon. Il nous envoie pour vivre l'Évangile, pour être témoins de sa croix et de sa victoire, pour poser des signes de son royaume, pour devenir des artisans de sa justice, pour partager les larmes et les peines de tous les hommes, pour guérir les malades, pour délivrer les enchaînés, pour visiter les prisonniers, pour accueillir les opprimés. Si Dieu nous envoie, c'est pour que notre foi devienne une bonne nouvelle pour notre vie et pour notre monde. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient et demeurent avec vous tous. Amen. Nous prendrons le chant de Mon Seigneur, j'aurai la grâce. Chemin
humaine. Vous allez vous asseoir pour un instant parce que ici c'est des annonces que vous allez faire et